Je me suis réveillé en hurlant. Le goût du poison encore âcre sur ma langue. Mais ce n'était pas l'hôpital de Rouen où j'étais censé agoniser. Non. J'étais dans mon lit. À Paris. Le soleil filtrant à travers les rideaux de soie que j'avais achetés avec l'argent de mon mari défunt, l'argent que mon beau-père avait volé. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et dans un flash, je revis la lame froide de la trahison, son sourire paternel alors qu'il versait le verre de vin empoisonné. Murmurant pour ton bien. Élise. La mort n'avait pas été un néant bienveillant, c'était un tourbillon de regrets et de révélations. J'avais vu. Dans ces derniers instants. Les dossiers cachés dans son coffre-fort, les faux témoignages qu'il avait fabriqués pour me faire accuser du meurtre de mon époux. Les transferts bancaires vers ses complices. Et pire encore. La preuve qu'il avait couché avec ma mère des années avant notre mariage. Semant les graines de cette famille maudite. Et maintenant. J'étais revenu au pas pour pardonner. Mais pour détruire. Le monde avait changé en un clin d'œil, il était le 15 juin 2024. 3 mois avant ce voyage fatidique en Normandie où il m'avait laissé seul. Prétextant que je ne supportais pas la mer. Mais je savais la vérité, il voulait m'isoler pour achever son plan. Me faire passer pour folle avant de m'engloutir dans l'oubli. Cette fois. Je ne serais pas la brebis égarée. J'allais devenir le loup. Je m'appelais Élise Moreau. Du moins c'était le nom que je portais avant que tout ne s'effondre. À 28 ans. J'étais une avocate prometteuse au barreau de Paris. Spécialisée dans les affaires de fraude financière, ironie du sort. Puisque c'était précisément ce domaine qui m'avait coûté la vie. Mon père biologique était mort quand j'avais 5 ans. Un accident de voiture banal sur l'autoroute A1. Laissant ma mère. Claire. Veuve et vulnérable. Elle avait rencontré Henri Duval 2 ans plus tard. Un homme d'affaires charismatique originaire de Lyon. Avec ses costumes sur mesure et son accent chantant qui masquait une ambition vorace. Il avait conquis ma mère en un été. Et avec elle. Notre modeste appartement dans le Marais. Henri n'était pas riche à l'époque. Mais il avait des connexions, des banquiers discrets. Des politiciens corrompus. Et un réseau qui puait la magouille dès le premier regard. Mon mariage avec Alexandre avait été le point culminant de ma vie. Alexandre Lemoine. Un galeriste d'art talentueux. Aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux et au rire qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Où il vendait des toiles de jeunes artistes contemporains imprégnés de ce mélange de mélancolie et de rébellion si typiquement français. Il m'avait dragué avec une bouteille de Sancerre et une citation de Baudelaire, « La femme est naturelle. C'est-à-dire abominable. » J'avais ri. Et 3 ans plus tard. Nous nous marions dans une petite chapelle de Montmartre. Sous la pluie fine qui rend Paris si poétique. Henri avait toujours été là. En arrière-plan. Avec ses conseils paternels qui sonnaient faux. Attention. Élise. L'amour rend aveugle, disait-il en posant une main trop lourde sur mon épaule. Alexandre le tolérait à peine, il sentait l'odeur de la trahison avant même que je ne l'aperçoive. Et il avait raison. Quand Alexandre a commencé à percer dans le monde de l'art. Avec une vente record d'une série de tableaux abstraits inspirés des banlieues parisiennes. Henri a vu une opportunité. Il s'est immiscé dans nos affaires, proposant des investissements pour sécuriser notre avenir. Alexandre a refusé poliment. Mais Henri n'était pas du genre à accepter un non. Bientôt. Des rumeurs ont circulé, des accusations de plagiat. Des clients qui se retiraient mystérieusement. Alexandre s'est effondré sous la pression. Buvant trop de cognac pour noyer ses doutes. C'est là que la première fissure est apparue. Une nuit d'octobre 2023. Alexandre m'a avoué qu'il avait surpris Henri en train de fouiller son bureau. Copiant des contrats avec un financier louche nommé Raoul.
Il veut nous ruiner. Élise. Pourquoi? Pour l'héritage de ta mère? J'avais ri nerveusement, balayant l'idée d'un revers de main. Ma mère était malade depuis des années, un cancer du sein qui la rongeait lentement et Henri gérait déjà ses finances. Comment aurait-il pu? Mais les doutes s'insinuaient comme la brume sur la Seine. Puis, le 12 novembre, Alexandre est mort. Une overdose de somnifères? Ont dit les flics. Suicide ont-ils conclu après une enquête bâclée? J'étais dévasté. Errant dans notre appartement du 7e arrondissement comme un fantôme. Entouré de ses toiles inachevées. Henri était là. Bien sûr. Avec ses condoléances larmoyantes et ses bras réconfortants. Il n'a jamais été stable. Ma chérie. Tu mérites mieux. Ma mère? Alitait dans la chambre d'à côté. Hochait la tête faiblement. Ses yeux vitreux voilés par les morphines. Mais je n'ai pas cru à l'histoire du suicide. J'ai engagé un détective privé. Un ancien de la PJ nommé Marc. Qui a fouillé les ombres. Il a trouvé des traces, des paiements suspects d'Henri à un pharmacien de Belleville. Des messages effacés sur le téléphone d'Alexandre menaçant de révéler un secret familial. Et puis, le coup de grâce, un enregistrement audio où Henri confiait à Raoul. Lors d'un dîner arrosé au Fouquet's. Alexandre en savait trop sur l'affaire de Lyon. S'il parle, c'est la prison pour moi. Il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. L'affaire de Lyon. C'était le ver dans le fruit. Le secret que j'ignorais encore. Henri avait bâti sa fortune sur une escroquerie immobilière dans les années 90, des appartements HLM détournés. Des subventions européennes siphonnées. Des familles expulsées sans pitié. Alexandre l'avait découvert par hasard. En achetant une toile d'un artiste exilé de ces quartiers sinistrés. L'artiste? Un certain Karim. Avait peint les murs fissurés de ces tours maudites. Et sur le dos de la toile. Des notes sur les malversations d'Henri. Alexandre avait confronté mon beau-père lors d'un repas de Noël. Et Henri avait ri. Mais ses yeux étaient froids comme l'hiver lyonnais. Après la mort d'Alexandre, Henri a accéléré son plan. Il m'a accusé d'avoir poussé mon mari au suicide. Tu l'as harcelé avec tes ambitions. Élise. Tu es une avocate impitoyable. Les médias, avides de scandale, ont relayé l'histoire, la veuve noire du Marais. J'ai perdu mon poste au cabinet. Mes amis m'ont fui. Et ma mère, dans son délire, a murmuré un soir, Henri. Il a toujours voulu tout ça. Pour moi. Pour nous. Elle est morte 2 mois plus tard. Léguant tout à lui, y compris ma part d'héritage. Falsifié dans un testament douteux. Isolé. Brisé. J'ai sombré. Le voyage en Normandie était censé être une retraite pour la nouvelle famille d'Henri, sa sœur. Ses neveux. Et lui? Bien sûr. Reste à Paris. Élise. Tu n'aimes pas la mer, avait-il dit avec ce sourire carnassier. J'avais accepté. Trop faible pour résister. C'est là. Dans l'appartement vide. Que le poison a agi, un thé envoyé par un ami compatissant. Livré par coursier. J'ai bu. Et les ténèbres m'ont englouti. Avec la vision finale d'Henri signant les papiers pour me déclarer folle et s'approprier le reste. Et maintenant, je suis revenu. Le 15 juin 2024. Mon corps de 28 ans vibre d'une énergie vengeresse. Je me lève, nu-pied sur le parquet craquant. Et je regarde mon reflet dans le miroir ancien hérité de ma grand-mère. Mes yeux, autrefois doux, sont maintenant des puits de rage.
Je sais tout, les codes du coffre-fort d'Henri, 7482. Son année de naissance. Les noms de ses complices, Raoul. Et une avocate corrompue nommée Sophie. Et le twist le plus amer, ma mère savait. Elle avait découvert l'infidélité d'Henri des années avant. Mais l'avait caché pour préserver la famille. C'était son silence qui avait permis le monstre de grandir. Ma première décision est controversée. Même pour moi, je ne préviendrai pas la police. Pas encore. Ils sont tous dans la poche d'Henri ou des inspecteurs qui l'agressaient avec des enveloppes discrètes dans les bistrots de Pigalle. Non. La justice doit être personnelle. Impitoyable. À la française, lente. Théâtrale. Imprégnée de ce fatalisme baudelairien qui fait de la vengeance une œuvre d'art. Je commence par fouiller l'appartement d'Henri, prétextant une visite surprise. Il est absent. En réunion au CAC 40. Mais sa sœur, la veuve acariâtre nommée Martine, m'accueille avec suspicion. Élise. Ma chère. Tu as l'air reposée. Son ton est acide. Comme du vinaigre de Quérès. Je souris. Feignant la fragilité. Juste un peu de nostalgie. Martine. Pour maman. Pendant qu'elle prépare du café. Je glisse dans le bureau. Le coffre est là. Derrière un faux monnaie. 7482. Il s'ouvre avec un clic moqueur. À l'intérieur, des dossiers jaunis sur l'affaire de Lyon. Des photos compromettantes d'Henri avec des prostituées mineures lors de ses voyages d'affaires. Et une lettre de ma mère. Datée de 2010, Henri. Si tu touches à Élise. Je révèle tout. Pour l'amour de Dieu. Arrête. Mon cœur se serre. Ma mère n'était pas innocente, elle était complice par omission. La trahison est un arbre aux racines profondes. Je photographie tout avec mon téléphone. Un iPhone camouflé en vieux Nokia pour la discrétion. Puis, je vole un flacon de somnifères, les mêmes qu'Alexandre avait pris. Ou plutôt, qu'on lui avait fait prendre. De retour chez moi. Je planifie. Le voyage en Normandie est dans 3 mois. Mais je ne peux pas attendre. Je contacte Marc. Le détective. Sous un faux nom, j'ai besoin de votre aide pour une affaire de divorce. Il accepte de me rencontrer au café de Flore. Là où Sartre disséquait l'absurdité de l'existence. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu, dit-il en sirotant son espresso. Élise Moreau? Je hoche la tête. Et ses yeux s'écarquillent. Vous êtes censé être morte? Non. Pas encore. Pas dans cette vie. Marc confirme mes soupçons, Henri prépare une OPA hostile sur la galerie d'Alexandre. Pour la raser et y construire des lofts de luxe. Il a déjà soudoyé la mairie du 7e. Et Sophie? L'avocate? Est sa maîtresse ou une liaison qui a commencé quand elle représentait Henri dans un divorce précédent? La toile se resserre. Ma première vengeance est subtile, je lis qu'une photo anonyme sur un forum dark web. Montrant Henri avec une des filles de Lyon. Les rumeurs enflent, un journaliste de Le Monde mort à l'hameçon. Henri me convoque le lendemain. Dans son bureau haussmannien de l'avenue Montaigne. Il est rouge de colère. Mais son masque de père tient bon. Élise. Qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Tu sais que je t'aime comme ma fille. Je ris. Un rire froid qui fait l'écho dans la pièce ornée de dorures. Comme une fille. Henri? Ou comme une nuisance à éliminer? Il pâlit. Et pour la première fois. Je vois la peur dans ses yeux, la peur d'un homme qui a toujours manipulé les ombres. Tu délires. Ces photos sont truquées.
Mais sa voix tremble. Je pose le flacon de somnifère sur son bureau. Comme ceux que tu as donnés à Alexandre? Il se fige. De quoi parles-tu? Je sors mon téléphone. Joue l'enregistrement volé. Sa confession au Fouquet s'emplit la pièce, il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. Henri s'effondre dans son fauteuil. Vieilli de 10 ans. Élise. C'était pour protéger la famille. L'affaire de Lyon. C'était il y a 30 ans. Alexandre voulait tout balancer pour son art engagé. Ta mère. Elle a supplié que je le fasse taire. La révélation me frappe comme un coup de poignard. Ma mère savait pour Alexandre? Non. Pire, elle avait approuvé. Dans la lettre. Ce n'était qu'une menace vide, en réalité. Elle avait fermé les yeux, préférant la stabilité à la vérité. Les larmes me montent, mais je les ravale. Tu as tué mon mari. Henri. Et maintenant? Tu vas payer. Il tente de négocier, je te donne de l'argent. Tout ce que tu veux. Oublie ça. Mais je secoue la tête. Ma décision est prise. Controversé jusqu'à la moelle, je ne le tuerai pas. Pas directement. La vraie vengeance est de le laisser vivre avec sa chute. De le voir ramper dans la boue qu'il a creusée. J'appelle Marc depuis le bureau. Prétextant une urgence. Les flics arrivent 20 minutes plus tard. Menotte Henri devant ses employés ébahis. Trahison domestique, titre Libération le lendemain. Pourtant. Ce n'est que le début. Sophie. Alertée. Me contacte, rencontrons-nous. Il y a plus que tu ne sais. Au pont des Arts. Sous les cadenas d'amours éternels ou ironie cruelle où elle avoue, Henri n'est pas ton beau-père. Pas biologiquement. Ta mère a eu une liaison avec Raoul avant de rencontrer Henri. Tu es sa fille. Le twist me coupe le souffle. Raoul. Le complice. Et mon père? Et il savait. Participant au meurtre pour couvrir les traces de cette bâtardise. La rage se mue en tempête. Je confronte Raoul dans son appartement sordide de Barbès. Dis-moi la vérité. Il ricane. Un homme brisé par l'alcool. Claire m'a quitté pour Henri. Elle voulait la respectabilité. Mais oui. Tu es à moi. Et Alexandre? Il l'a découvert en fouillant les papiers. Henri l'a éliminé pour nous deux. Deux monstres. Unis par le sang et le crime. Le voyage en Normandie approche. Cette fois. J'y vais. Pas pour me reposer. Mais pour l'enterrement final. Henri est en liberté conditionnelle. En attente de procès. Hurlant son innocence sur BFM. Martine. Sa sœur. Prépare une contre-attaque, des témoignages fabriqués pour me discréditer comme folle vengeresse. Mais j'ai l'enregistrement. Les photos. Et maintenant. Raoul que j'ai convaincu de témoigner en échange d'une immunité partielle. Sur la plage de Deauville. Sous un ciel d'orage. La confrontation culmine. Henri. Martine et moi sommes seuls, les neveux ont fui le scandale. Tu as tout gâché. Élise, crache-t-il. Le vent fouettant nos visages. Pour une vengeance mesquine. Je souris. Sortant le flacon. Pas mesquine. Poétique. Il croit que je vais l'empoisonner. Mais non, c'est un enregistreur. Je joue la confession de Raoul. Diffusée en live sur un compte X anonyme. Les followers explosent, trahison Duval. La police arrive.
Sirène hurlant dans la brume. Henri est arrêté pour de bon. Hurlant des malédictions. Martine s'effondre, suppliant le pardon. Mais le twist final me frappe comme une vague, dans les papiers saisis. Une lettre d'Alexandre. Écrite avant sa mort, Élise. Si je pars, c'est parce que j'ai vu la noirceur en eux. Mais en toi, il y a la lumière. Vis pour nous. Il n'était pas suicidaire, il avait prévu de fuir avec moi. Mais Henri l'avait devancé. Je survis. Non pas heureuse, mais libérée. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés existentiels. Redevient mien. Je rouvre la galerie d'Alexandre. Exposant les toiles de Karim sur les injustices de Lyon. Raoul purge une peine légère. Un fantôme dans ma vie. Henri pourri en prison. Son empire en ruine. Et moi? Je suis la revenante. Forgée dans le feu de la trahison. Écrivant ma propre fin au nom tragique. Mais triomphante. À la manière française, avec un verre de Bordeaux et un regard vers l'horizon. Je me suis réveillé en hurlant. Le goût du poison encore âcre sur ma langue. Mais ce n'était pas l'hôpital de Rouen où j'étais censé agoniser. Non. J'étais dans mon lit. À Paris. Le soleil filtrant à travers les rideaux de soie que j'avais achetés avec l'argent de mon mari défunt, l'argent que mon beau-père avait volé. Mon cœur battait comme un tambour de guerre. Et dans un flash, je revis la lame froide de la trahison, son sourire paternel alors qu'il versait le verre de vin empoisonné. Murmurant pour ton bien. Élise. La mort n'avait pas été un néant bienveillant, c'était un tourbillon de regrets et de révélations. J'avais vu. Dans ces derniers instants. Les dossiers cachés dans son coffre-fort, les faux témoignages qu'il avait fabriqués pour me faire accuser du meurtre de mon époux. Les transferts bancaires vers ses complices. Et pire encore. La preuve qu'il avait couché avec ma mère des années avant notre mariage. Semant les graines de cette famille maudite. Et maintenant. J'étais revenu au pas pour pardonner. Mais pour détruire. Le monde avait changé en un clin d'œil, il était le 15 juin 2024. 3 mois avant ce voyage fatidique en Normandie où il m'avait laissé seul. Prétextant que je ne supportais pas la mer. Mais je savais la vérité, il voulait m'isoler pour achever son plan. Me faire passer pour folle avant de m'engloutir dans l'oubli. Cette fois. Je ne serais pas la brebis égarée. J'allais devenir le loup. Je m'appelais Élise Moreau. Du moins c'était le nom que je portais avant que tout ne s'effondre. À 28 ans. J'étais une avocate prometteuse au barreau de Paris. Spécialisée dans les affaires de fraude financière, ironie du sort. Puisque c'était précisément ce domaine qui m'avait coûté la vie. Mon père biologique était mort quand j'avais 5 ans. Un accident de voiture banal sur l'autoroute A1. Laissant ma mère. Claire. Veuve et vulnérable. Elle avait rencontré Henri Duval 2 ans plus tard. Un homme d'affaires charismatique originaire de Lyon. Avec ses costumes sur mesure et son accent chantant qui masquait une ambition vorace. Il avait conquis ma mère en un été. Et avec elle. Notre modeste appartement dans le Marais. Henri n'était pas riche à l'époque. Mais il avait des connexions, des banquiers discrets. Des politiciens corrompus. Et un réseau qui puait la magouille dès le premier regard. Mon mariage avec Alexandre avait été le point culminant de ma vie. Alexandre Lemoine. Un galeriste d'art talentueux. Aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux et au rire qui faisait fondre les cœurs les plus endurcis. Nous nous étions rencontrés lors d'une exposition au Louvre. Où il vendait des toiles de jeunes artistes contemporains imprégnés de ce mélange de mélancolie et de rébellion si typiquement français. Il m'avait dragué avec une bouteille de Sancerre et une citation de Baudelaire, « La femme est naturelle. C'est-à-dire abominable. » J'avais ri. Et 3 ans plus tard.
Nous nous marions dans une petite chapelle de Montmartre. Sous la pluie fine qui rend Paris si poétique. Henri avait toujours été là. En arrière-plan. Avec ses conseils paternels qui sonnaient faux. Attention. Élise. L'amour rend aveugle, disait-il en posant une main trop lourde sur mon épaule. Alexandre le tolérait à peine, il sentait l'odeur de la trahison avant même que je ne l'aperçoive. Et il avait raison. Quand Alexandre a commencé à percer dans le monde de l'art. Avec une vente record d'une série de tableaux abstraits inspirés des banlieues parisiennes. Henri a vu une opportunité. Il s'est immiscé dans nos affaires, proposant des investissements pour sécuriser notre avenir. Alexandre a refusé poliment. Mais Henri n'était pas du genre à accepter un non. Bientôt. Des rumeurs ont circulé, des accusations de plagiat. Des clients qui se retiraient mystérieusement. Alexandre s'est effondré sous la pression. Buvant trop de cognac pour noyer ses doutes. C'est là que la première fissure est apparue. Une nuit d'octobre 2023. Alexandre m'a avoué qu'il avait surpris Henri en train de fouiller son bureau. Copiant des contrats avec un financier louche nommé Raoul. Il veut nous ruiner. Élise. Pourquoi? Pour l'héritage de ta mère? J'avais ri nerveusement, balayant l'idée d'un revers de main. Ma mère était malade depuis des années, un cancer du sein qui la rongeait lentement et Henri gérait déjà ses finances. Comment aurait-il pu? Mais les doutes s'insinuaient comme la brume sur la Seine. Puis, le 12 novembre, Alexandre est mort. Une overdose de somnifères? Ont dit les flics. Suicide, ont-ils conclu après une enquête bâclée. J'étais dévasté. Errant dans notre appartement du 7e arrondissement comme un fantôme. Entouré de ses toiles inachevées. Henri était là. Bien sûr. Avec ses condoléances larmoyantes et ses bras réconfortants. Il n'a jamais été stable. Ma chérie. Tu mérites mieux. Ma mère? Alité dans la chambre d'à côté. Hochait la tête faiblement. Ses yeux vitreux voilés par les morphines. Mais je n'ai pas cru à l'histoire du suicide. J'ai engagé un détective privé. Un ancien de la PJ nommé Marc. Qui a fouillé les ombres. Il a trouvé des traces, des paiements suspects d'Henri à un pharmacien de Belleville. Des messages effacés sur le téléphone d'Alexandre menaçant de révéler un secret familial. Et puis, le coup de grâce, un enregistrement audio où Henri confiait à Raoul. Lors d'un dîner arrosé au Fouquet's. Alexandre en savait trop sur l'affaire de Lyon. S'il parle, c'est la prison pour moi. Il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. L'affaire de Lyon. C'était le ver dans le fruit. Le secret que j'ignorais encore. Henri avait bâti sa fortune sur une escroquerie immobilière dans les années 90, des appartements HLM détournés. Des subventions européennes siphonnées. Des familles expulsées sans pitié. Alexandre l'avait découvert par hasard. En achetant une toile d'un artiste exilé de ses quartiers sinistrés. L'artiste? Un certain Karim. Avait peint les murs fissurés de ses tours maudites. Et sur le dos de la toile. Des notes sur les malversations d'Henri. Alexandre avait confronté mon beau-père lors d'un repas de Noël. Et Henri avait ri. Mais ses yeux étaient froids comme l'hiver lyonnais. Après la mort d'Alexandre, Henri a accéléré son plan. Il m'a accusé d'avoir poussé mon mari au suicide. Tu l'as harcelé avec tes ambitions. Élise. Tu es une avocate impitoyable. Les médias, avides de scandale, ont relayé l'histoire, la veuve noire du Marais. J'ai perdu mon poste au cabinet. Mes amis m'ont fui. Et ma mère, dans son délire, a murmuré un soir, Henri. Il a toujours voulu tout ça. Pour moi.
Pour nous. Elle est morte 2 mois plus tard. Léguant tout à lui, y compris ma part d'héritage. Falsifié dans un testament douteux. Isolé. Brisé. J'ai sombré. Le voyage en Normandie était censé être une retraite pour la nouvelle famille d'Henri, sa sœur. Ses neveux. Et lui? Bien sûr. Reste à Paris. Élise. Tu n'aimes pas la mer, avait-il dit avec ce sourire carnassier. J'avais accepté. Trop faible pour résister. C'est là. Dans l'appartement vide. Que le poison a agi, un thé envoyé par un ami compatissant. Livré par coursier. J'ai bu. Et les ténèbres m'ont englouti. Avec la vision finale d'Henri signant les papiers pour me déclarer folle et s'approprier le reste. Et maintenant. Je suis revenu. Le 15 juin 2024. Mon corps de 28 ans vibre d'une énergie vengeresse. Je me lève. Nu-pied sur le parquet craquant. Et je regarde mon reflet dans le miroir ancien hérité de ma grand-mère. Mes yeux. Autrefois doux. Sont maintenant des puits de rage. Je sais tout, les codes du coffre-fort d'Henri, 7482. Son année de naissance. Les noms de ses complices, Raoul. Et une avocate corrompue nommée Sophie. Et le twist le plus amer, ma mère savait. Elle avait découvert l'infidélité d'Henri des années avant. Mais l'avait caché pour préserver la famille. C'était son silence qui avait permis le monstre de grandir. Ma première décision est controversée. Même pour moi, je ne préviendrai pas la police. Pas encore. Ils sont tous dans la poche d'Henri ou des inspecteurs qui l'agressaient avec des enveloppes discrètes dans les bistrots de Pigalle. Non. La justice doit être personnelle. Impitoyable. À la française, lente. Théâtrale. Imprégnée de ce fatalisme baudelairien qui fait de la vengeance une œuvre d'art. Je commence par fouiller l'appartement d'Henri. Prétextant une visite surprise. Il est absent. En réunion au CAC 40. Mais sa sœur, la veuve acariâtre nommée Martine, m'accueille avec suspicion. Élise. Ma chère. Tu as l'air reposée. Son ton est acide. Comme du vinaigre de Quérès. Je souris. Feignant la fragilité. Juste un peu de nostalgie. Martine. Pour maman. Pendant qu'elle prépare du café. Je glisse dans le bureau. Le coffre est là. Derrière un faux monnaie. 7482. Il s'ouvre avec un clic moqueur. À l'intérieur, des dossiers jaunis sur l'affaire de Lyon. Des photos compromettantes d'Henri avec des prostituées mineures lors de ses voyages d'affaires. Et une lettre de ma mère. Datée de 2010, Henri. Si tu touches à Élise. Je révèle tout. Pour l'amour de Dieu. Arrête. Mon cœur se serre. Ma mère n'était pas innocente, elle était complice par omission. La trahison est un arbre aux racines profondes. Je photographie tout avec mon téléphone. Un iPhone camouflé en vieux Nokia pour la discrétion. Puis, je vole un flacon de somnifères, les mêmes qu'Alexandre avait pris. Ou plutôt, qu'on lui avait fait prendre. De retour chez moi. Je planifie. Le voyage en Normandie est dans 3 mois. Mais je ne peux pas attendre. Je contacte Marc. Le détective. Sous un faux nom, j'ai besoin de votre aide pour une affaire de divorce. Il accepte de me rencontrer au café de Flore. Là où Sartre disséquait l'absurdité de l'existence. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu, dit-il en sirotant son espresso. Élise Moreau? Je hoche la tête. Et ses yeux s'écarquillent.
Vous êtes censé être morte? Non. Pas encore. Pas dans cette vie. Marc confirme mes soupçons, Henri prépare une OPA hostile sur la galerie d'Alexandre. Pour la raser et y construire des lofts de luxe. Il a déjà soudoyé la mairie du 7e. Et Sophie? L'avocate? Est sa maîtresse ou une liaison qui a commencé quand elle représentait Henri dans un divorce précédent? La toile se resserre. Ma première vengeance est subtile, je lis qu'une photo anonyme sur un forum dark web. Montrant Henri avec une des filles de Lyon. Les rumeurs enflent, un journaliste de Le Monde mort à l'hameçon. Henri me convoque le lendemain. Dans son bureau haussmannien de l'avenue Montaigne. Il est rouge de colère. Mais son masque de père tient bon. Élise. Qu'est-ce que c'est que ces calomnies? Tu sais que je t'aime comme ma fille. Je ris. Un rire froid qui fait l'écho dans la pièce ornée de dorures. Comme une fille. Henri? Ou comme une nuisance à éliminer? Il pâlit. Et pour la première fois. Je vois la peur dans ses yeux, la peur d'un homme qui a toujours manipulé les ombres. Tu délires. Ces photos sont truquées. Mais sa voix tremble. Je pose le flacon de somnifère sur son bureau. Comme ceux que tu as donnés à Alexandre? Il se fige. De quoi parles-tu? Je sors mon téléphone. Joue l'enregistrement volé. Sa confession au Fouquet s'emplit la pièce, il faut l'arrêter avant qu'il ne détruise tout. Henri s'effondre dans son fauteuil. Vieilli de 10 ans. Élise. C'était pour protéger la famille. L'affaire de Lyon. C'était il y a 30 ans. Alexandre voulait tout balancer pour son art engagé. Ta mère. Elle a supplié que je le fasse taire. La révélation me frappe comme un coup de poignard. Ma mère savait pour Alexandre? Non. Pire, elle avait approuvé. Dans la lettre. Ce n'était qu'une menace vide, en réalité. Elle avait fermé les yeux. Préférant la stabilité à la vérité. Les larmes me montent. Mais je les ravale. Tu as tué mon mari. Henri. Et maintenant? Tu vas payer. Il tente de négocier, je te donne de l'argent. Tout ce que tu veux. Oublie ça. Mais je secoue la tête. Ma décision est prise. Controversé jusqu'à la moelle, je ne le tuerai pas. Pas directement. La vraie vengeance est de le laisser vivre avec sa chute. De le voir ramper dans la boue qu'il a creusée. J'appelle Marc depuis le bureau. Prétextant une urgence. Les flics arrivent 20 minutes plus tard. Menotte Henri devant ses employés ébahis. Trahison domestique, titre Libération le lendemain. Pourtant. Ce n'est que le début. Sophie. Alertée. Me contacte, rencontrons-nous. Il y a plus que tu ne sais. Au pont des Arts. Sous les cadenas d'amours éternels ou ironie cruelle où elle avoue, Henri n'est pas ton beau-père. Pas biologiquement. Ta mère a eu une liaison avec Raoul avant de rencontrer Henri. Tu es sa fille. Le twist me coupe le souffle. Raoul. Le complice. Et mon père? Et il savait. Participant au meurtre pour couvrir les traces de cette bâtardise. La rage se mue en tempête. Je confronte Raoul dans son appartement sordide de Barbès. Dis-moi la vérité. Il ricane. Un homme brisé par l'alcool. Claire m'a quitté pour Henri. Elle voulait la respectabilité. Mais oui. Tu es à moi. Et Alexandre? Il l'a découvert en fouillant les papiers. Henri l'a éliminé pour nous deux. Deux monstres. Unis par le sang et le crime. Les jours suivants sont un tourbillon.
Les médias dévorent l'histoire, enquêtent sur l'affaire de Lyon refont surface. Des familles expulsées témoignent sur France Inter. Et Karim, l'artiste, expose ses toiles à la galerie d'Alexandre que j'ai rachetée avec l'aide de Marc. Utilisant les preuves pour geler les actifs d'Henri. Martine, la sœur, monte au créneau, elle embauche des paparazzis pour me traquer. Publiant des photos truquées où je semble hystérique. Buvant seul dans des bars de nuit. La folle du Marais frappe encore, titrent les tabloïds. Ma contre-attaque est calculée. Je donne une interview anonyme à Mediapart. Révélant les photos des voyages d'affaires d'Henri. Le scandale éclate, manifestation devant son ancien bureau. Pétition en ligne pour rouvrir l'enquête sur la mort d'Alexandre. Henri, en liberté provisoire. M'appelle en pleine nuit, tu me détestes tant que ça. Élise? Je t'ai élevé. Je réponds d'une voix calme, tu m'as élevé pour être ta victime. Maintenant. Vis avec ça. Le voyage en Normandie se profile comme un climax inévitable. J'achète un billet pour Deauville. Prévenant Martine que je viens pour clore le chapitre familial. Elle accepte. Pensant me piéger. Raoul. Quant à lui. Vacille, je témoigne. Mais protège-moi. Henri me tuera. Je lui promets l'immunité. Mais au fond, je sais que le sang corrompt. Sophie, repentante, fournit les faux testaments où elle avait rédigé celui de ma mère sous pression. À Paris. La tension monte. Des lettres anonymes arrivent, arrête. Ou tu finiras comme lui. Je reconnais l'écriture de Martine. Ma décision controversée suivante, je rends publique la lettre de ma mère. Exposant son silence. Les féministes s'emparent du cas, la mère complice. La fille vengeresse et je deviens un symbole. Malgré moi. Mais la gloire est amère, chaque nuit. Les cauchemars reviennent. Alexandre murmurant, reviens-moi. Sur la route vers la Normandie. Dans le TGV filant à travers les champs normands verdoyants. Je repasse les enregistrements. La voix d'Henri. Roque de vin, elle boira. Et ce sera fini. La mienne? Dans le futur passé. Un gargouillis d'agonie. Je serre le flacon au pas de poison. Mais un sédatif pour Raoul. Si besoin. Deauville m'accueille avec son front de mer art déco. Les parasols rayés claquant au vent. L'hôtel Les Roches Noires. Où Henri a réservé. Est un bastion de luxe décadent. Avec vue sur la Manche houleuse. Martine m'attend dans le lobby. Lèvres pincées. Tu oses venir après ce que tu as fait. Ses neveux. Des ados gauches. Évite mon regard. Henri arrive plus tard. Escorté par un avocat au pas Sophie. Qui a fui à Genève. Élise, dit-il. Voix mielleuse. Discutons en privé. Dans la suite. Face à la mer déchaînée. Il déploie son dernier atout, un dossier sur moi. Tu as falsifié des preuves autrefois. Au barreau. Un petit pot de vin pour gagner une affaire. Je peux tout révéler. C'est un mensonge. Mais il pique. J'avais été tenté. Lors d'une affaire mineure. Mais Alexandre m'avait arrêté. Tu n'es pas comme eux. Élise. Pourtant. Henri appuie, on est pareil. Toi et moi. Des survivants. Je ris. Non. Toi. Tu détruis. Moi. Je reconstruis. Je sors l'enregistreur de Raoul. Caché dans ma poche. Écoute ça. Sa confession coule, l'empoisonnement d'Alexandre.
Les faux suicides. La bâtardise. Henri Blémy. Raoul ment. Il est jaloux. Mais le doute l'habite. Le soir, au dîner dans la salle à manger aux chandelles. La tension est palpable. Martine glisse des regards venimeux, les neveux chuchotent. Je commande du homard. Toastant à la famille. Henri boit. Trop. Pourquoi? Élise? Pour de l'argent? Je réponds, pour la vérité. Et pour maman? Qui a vendu son âme pour toi? Il explose, ta mère était faible. Elle m'a supplié de te protéger de Raoul. Ce porc. Le secret se fissure, ma mère avait fui Raoul non pour l'argent, mais pour ses violences. Henri l'avait sauvé. Mais à quel prix? La nuit. Une tempête éclate. Je sors sur le balcon. Le vent salé fouettant mes larmes. Alexandre hante mes rêves éveillés. Puis. Un bruit, Martine. Dans le couloir. Complotant au téléphone. Oui. On l'isole ce soir. Henri s'occupera du reste. Le plan n'a pas changé, ils veulent me droguer. Me faire passer pour suicidaire. Je contre-attaque, j'appelle les flics locaux. Prévenant d'une dispute familiale dangereuse. Ils arrivent à l'aube, perquisitionnant la suite. Trouvaille, le flacon de poison original. Caché dans le minibar. Henri est emmené. Hurlant, c'est elle. La folle. Martine nie. Mais les neveux craquent. Avouant avoir vu les paiements. Raoul arrive par le train suivant. Menotté volontairement pour protection. Son témoignage scelle tout, j'ai aidé Henri. Mais Élise est ma sang. Je ne la laisserai pas mourir. Le procès s'annonce comme un feuilleton national. Avec des débats enflammés sur TF1, la vengeance est-elle justice? De retour à Paris. Je vis le chaos. La galerie bourdonne, exposition sur les thèmes de trahison. Karim en star montante. Mais le coût personnel est lourd. Sophie me contacte une dernière fois, Raoul n'est pas ton père. C'était un mensonge pour te briser. Tes vrais parents. C'était Claire et un amant inconnu. Avant Lyon. Un autre twist. Plus cruel, je suis orpheline de sang. Forgée par le mensonge. Ma décision finale. La plus controversée, je visite Henri en prison. À Fresnes. Pourquoi, demande-t-il. Brisé. Pour te voir ramper. Mais en sortant. Je pleure pas pour lui. Pour la famille que j'ai perdue 2 fois. Les semaines suivantes sont un purgatoire médiatique. Le Monde publie un dossier complet, l'Empire du Val. Bâti sur des tombes. Des survivants de Lyon témoignent. Des familles ruinées portent plainte collective. Henri. En cellule. Tente le suicide raté. Ironie du sort. Martine fuit en Suisse. Extradé plus tard. Raoul. En liberté surveillée. M'écrit, désolé pour le mensonge. Claire t'aimait vraiment. Je brûle la lettre. Sans pardon. Le twist ultime vient lors du procès. Au palais de justice de Paris. Sous les yeux de la France entière. L'avocat d'Henri produit une vidéo, moi. Dans une crise. Menaçant Alexandre avant sa mort. Falsifié. Bien sûr. Mais crédible. Le jury hésite, les débats font rage sur les réseaux, justice pour Élise vs trahison Moreau. Ma contre-attaque, je témoigne. Voix ferme. Décrivant la mort. La résurrection intérieure. La rage pure.
Ce n'est pas vengeance. C'est réparation. Le verdict, Henri condamné à 25 ans pour meurtre et fraude. Raoul à 10. Pour complicité. Je sors libre. Acclamé par une foule de journalistes. Mais la victoire est aigre, dans l'ombre. Je découvre que ma mère avait un journal caché. Révélé par le notaire. Élise. Si tu lis ça. Henri a gagné. Fuis. Elle savait tout. Et avait planifié sa propre mort pour m'épargner au pas cancer. Mais suicide assisté par Henri pour l'assurance vie. Le bic ACH s'achève en catharsis. Je vends la galerie. Voyage en Provence. Peins moi-même des toiles sombres de trahison normande. Paris. Avec ses lumières éternelles. Guéris lentement mes cicatrices. Je rencontre un homme. Un professeur de littérature. Qui cite Camus, dans l'immensité de la mer. L'homme est toujours seul. Peut-être. Mais dans ma solitude. J'ai conquis les monstres.